Report du rapatriement de reliques du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, annonce officielle faite par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa le week-end dernier. Visite au centre de santé Bénédicte dans la commune de Lemba d'une femme qui a donné naissance à un garçon à la même date que l'anniversaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo célébré le 13 juin 2021. Prière pour la nation organisée par l'Asika Kalembe a eu lieu le dimanche 13 juin dans l'intention d'exprimer leur compassion à l'endroit de populations de l'Est de la République. Heureuse de vous présenter cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis et bienvenue à la une de l'actualité en séjour à l'est du pays. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a animé une conférence de presse le dimanche 13 juin 2021 à Goma. Ce dernier a annoncé une tournée à Béni et en Ituri. Reportage. Il aurait bien voulu célébrer ses 58 ans d'âge en toute intimité familiale, mais les hautes charges d'État l'ont obligé à passer une journée dominicale ordinaire. Face à la presse locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans les Nord Kivu. Comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est, parce que là, nous sommes à l'étape du retour des déplacés, donc c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. Le président de la République n'entend pas s'arrêter à Goma. Il fera le déplacement de Béni et Butembo pour l'évaluation de la situation sécuritaire un mois après l'état de siège dans cette partie. C'était aussi nécessaire de venir faire cette évaluation sur l'état de siège, à la fois au nord Kivu, mais également en Ituri. Donc je vous l'annonce là, dans quelques jours, j'irai aussi en Ituri pour me faire une idée de l'avancée de cet état de siège, des résultats obtenus et de voir s'il y a des orientations ou des correctifs à apporter. Mais dans l'ensemble, je dirais, il y a un satisfait. Le retour de la paix dans les provinces de l'Est doit aussi s'accompagner des projets de développement. Voilà pourquoi le chef de l'État se rendra également à la frontière ougando-congolaise de Kasindi pour y rencontrer son homologue Yoweri Kaguta Museveni et matérialiser avec lui un projet intégrateur au profit de la population congolaise. De Béni, je me transporterai vers Kasindi où je rencontrerai mon homologue ougandais avec qui nous venons de conclure un accord pour la construction d'une route qui partirait d'Ouganda, en passant par Kasindi, pour venir jusqu'à Goma. Cela, je crois, contribuera aussi à la recherche de la paix et à l'éradication de ces groupes armés qui, pour certains, utilisent de la violence pour en fait faire du business. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le chef de l'État a présenté Dr Henry Forrest, entrepreneur australien qui vient matérialiser un projet innovant de Grand Inga. Avec son aisance habituelle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à toutes les questions de la presse locale. Un deuxième rendez-vous avec le chevalier de la plume en l'espace de 48 heures. Toujours à la présidence de la République, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé officiellement le report du rapatriement de reste du Premier ministre Emery Patrice Lumumba. C'était à Kinshasa le week-end dernier. Les détails à travers ce reportage. La recrudescence des cas de contamination et même de décès dus à la virulence de la troisième vague de coronavirus en République démocratique du Congo exige des mesures de précaution afin de mieux protéger la population congolaise.
Devant la presse nationale et internationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annonce avec regret le report de la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba dont les reliques auraient pu être restituées, rapatriées et inhumées dans la période du 21 au 30 juin de l'année en cours. Ici, c'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave. La situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Comme je vous l'ai dit, cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, dont les reliques funéraires auraient dû être rapatriées dans son pays natal. Les hommages allaient commencer à partir du 21 juin en Belgique avec les autorités belges pour se poursuivre ici au Congo. Une cérémonie qui aurait dû être grandiose, qui aurait dû connaître la participation de tout notre peuple, parce que c'est ça que nous avions préparé. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit en prélude de cette communication, ça n'a pas été possible de la tenir. Il faut se rendre à l'évidence, il faut privilégier la santé de nos compatriotes et donc, malheureusement, je suis au regret d'annoncer le report de cette cérémonie. Un report, oui, mais pas une annulation. Le garant des institutions livre une nouvelle date. Les hommages au Premier ministre de la République démocratique du Congo et héros national Patrice Emery Lumumba auront bel et bien lieu du 8 au 17 janvier 2022. Ce n'est qu'un report qui nous verra refaire la même chose. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que la cérémonie soit encore plus grandiose. Et donc elle est reportée au 17 janvier de l'année prochaine. Et il y aura la même chose, les hommages en Belgique, les hommages au Sankuru et à Kisangani. Et enfin, le clou de cette cérémonie sera ici à Kinshasa à cette période-là. Sa personnalité, son combat et son apport dans le processus de l'indépendance de la RDC, la marque Lumumba est beaucoup plus retentissante, a dit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'entreprise DP World à la secousse des sinistres de la ville de Goma, un avion cargo transportant les vivres et non-vivres est arrivé à Goma le dimanche dernier. Le détail à travers ce reportage. Depuis l'imprévisible éruption volcanique du 22 mai dernier, une chaîne de solidarité s'est organisée en faveur de déplacés de la ville de Goma, dont les maisons d'invitation ont été complètement décimées par la lave de Nyiragongo. Après les ponts aériens entre Nairobi et Goma, ce dimanche était au tour de DP World d'apporter sa contribution. Dans cet avion cargo, 20 tonnes d'assistance humanitaire s'ajoutent à la mobilisation nationale en faveur de sinistrés de Goma. Présents dans la ville depuis les premières heures qui ont suivi la catastrophe, les conseillers spéciaux du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, a réceptionné ces lots. Il canalise l'aide pour une meilleure distribution. Le président de la République s'est impliqué personnellement dans cette catastrophe de Goma. D'ailleurs, il est arrivé lui-même ici pour superviser les choses et il nous a envoyé ici depuis plus de 10 jours maintenant pour travailler à la réception de tout ce qu'il a mobilisé au niveau international. Le président de la République a mobilisé aussi bien ses pairs présidents, mais aussi des sociétés privées. Il a mobilisé tout le monde pour que la population de Goma ne soit pas démunie et surtout dans cette période malheureusement de catastrophe humanitaire. Alors ici nous sommes en train de recevoir de la part de DP World
des dons qui sont des non-vivres. C'est-à-dire qu'on a des moustiquaires imprégnés, on a des ustensiles, on a des draps. Vous savez qu'il y a beaucoup de déplacés malheureusement qui vivent à la Belle Étoile. Et donc en fait le président a demandé que nous ayons une approche globale de la réponse, c'est-à-dire aussi bien en vivres, en non-vivres et en médicaments. En visite des compassions à Goma, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce lundi les bénéficiaires et échanger avec eux sur les réponses concrètes au sujet de leur prise en charge. Et à l'occasion de la journée mondiale des dons bénévoles 200 célébrée ce lundi 14 juin 2021, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sensibilise la population congolaise et encourage en même temps le donneur bénévole de sang. Pour cette fin, je vous propose l'extrait du discours de Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, choisi pour vous par Ginelle Pézo. Chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du don de sang. La manifestation de ce jour revêt une importance capitale pour les donneurs de sang volontaires et non rémunérés, car c'est seulement à cette occasion que le monde entier leur dit merci pour le geste humanitaire combien salvateur qu'ils posent en donnant régulièrement de leur sang à des bénéficiaires qu'ils ne connaissent pas. Chers compatriotes, le contexte sanitaire de notre pays est encore dominé par la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie, à l'échelle mondiale, interpelle tous les spécialistes en santé publique sur les approches à adopter en ce qui concerne la sensibilisation des communautés pour le changement des comportements. Pour ce faire, il est temps que l'on prenne conscience sur la nécessité d'accroître la proportion des donneurs bénévoles qui, depuis une décennie en RDC, oscille entre 34 et 35%. Cette année, le thème retenu au niveau global est « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde », étant donné que le don de sang doit être considéré comme le moteur de la vie du monde entier. C'est pour cette raison que le monde entier est appelé à se mobiliser pour permettre aux banques de sang de s'approvisionner régulièrement en produits sanguins afin que la disponibilité et l'accessibilité du sang de qualité soient des principes garantis, et ce, dans la perspective de la couverture sanitaire universelle. À cet effet, le gouvernement de la République, à travers mon ministère, remercie solennellement les donneurs bénévoles de sang qui ont continué à donner de leur sang pour sauver des vies en danger dans le contexte de la pandémie Covid-19. En République démocratique du Congo, la demande des produits sanguins est supérieure à l'offre, dans la mesure où, en moyenne, 1500 à 2000 personnes sont transfusées chaque jour en République démocratique du Congo. Ces statistiques devraient nous interpeller sur le rôle que doit jouer chaque acteur pour que l'activité du don bénévole de sang soit la préoccupation de tous. La campagne de cette année mettra particulièrement l'accent sur le rôle des jeunes dans l'approvisionnement des produits sanguins. Dans de nombreux pays au monde, les jeunes ont été en première ligne dans les initiatives de volontariat et de dons bénévoles de sang. Le gouvernement de l'Union sacrée de la nation est profondément préoccupé par la sécurité sanitaire de tous les Congolais, et spécialement celle des mères et des enfants. Il s'engage de ne ménager aucun effort pour garantir la sécurité transfusionnelle en République démocratique du Congo, car le couple mère-enfant reste l'une des cibles de la couverture sanitaire universelle. Sachez également que l'humanité tout entière a célébré le dimanche 13 juin 2021 la journée internationale de la sensibilisation de l'urbanisme. À cette occasion, Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a adressé un message à la nation. Suivez-les. Chers compatriotes, chers citoyens albinos, la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme célébrée chaque 13 juin a été instituée le 18 décembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 69-170. Elle vise à en faire un moment solennel
permettant de faire un bilan des actions menées en faveur des personnes albinos et aussi de réfléchir sur les problèmes majeurs que ces personnes rencontrent. Pour rappel, l'albinisme est la conséquence d'une anomalie de la biosynthèse de la mélanine, pigment brun jaunâtre, photoprotecteur se trouvant au niveau des surfaces externes de l'organisme humain. Cette hypopigmentation crée la malvoyance et laisse les albinos à la merci du cancer de la peau s'ils ne sont pas bien protégés contre les rayons ultraviolets du soleil. L'albinisme frappe donc des personnes du monde entier, indépendamment de leur race, de leur origine, ethnie ou de leur sexe. Aussi, l'albinisme est globalement méconnu par certains de nos compatriotes et est souvent considéré comme un phénomène surnaturel. D'où la naissance d'un bébé ayant une peau, des yeux et des cheveux tout blancs, issus de parents noirs, ne peut être qu'un événement traumatisant et parfois dévastateur pour la famille. Elle engendre surtout, dans notre société, fondée sur la tradition, des interrogations d'ordre psychologique et spirituel angoissantes avec des conséquences familiales dramatiques telles que la rupture du cours normal de la vie conjugale, pouvant même aboutir jusqu'au divorce. L'albinisme continue à entraîner des déséquilibres sociologiques où les albinos sont jugés inutiles, embarrassants, intolérants et relégués au rang des sous-hommes, des êtres à l'angoisse du mal. Ils constituent, en fait, des objets de raillerie et de la risée populaire. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme nous donne l'occasion de manifester notre solidarité avec les personnes vivant avec l'albinisme et d'unir nos efforts afin que ceux qui sont souvent les plus marginalisés puissent vivre à l'abri de la discrimination et de la peur. Enfin, cette journée constitue une occasion de rappeler qu'en dépit des pratiques horribles auxquelles font face les albinos, ils continuent de faire preuve de résilience face aux injustices subies et aux nombreux obstacles qui entravent leur chemin, en apportant d'incroyables contributions à notre société. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les albinos, je vous remercie. Et dans le reste de l'actualité, la coordination de la campagne du changement de mentalité, CCM, structure qui soutient la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était ce lundi 14 juin 2021 sur quelques artères de la ville de Kinshasa pour sensibiliser les Kinois sur le respect du code de la route. Témoins de l'événement, Naomi Katakou et Jonathan Koyakbia. Cette collaboration entre la coordination du changement de mentalité et les agents du PCR s'inscrit dans le but de soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes là pour accompagner nos amis policiers qui sont là pour réguler, comme vous le savez, dans leur mission de réguler la circulation routière. Nous sommes en pleine campagne. Nous faisons notre campagne sur le civisme routier. Nous sensibilisons les chauffeurs sur les bonnes pratiques. Non seulement les conducteurs, mais tous les usagers de la route, entre autres le conducteur de véhicules, taxi, taxi-bus, le motard, mais aussi le piéton qui traverse. Aux piétons, on indique où est-ce qu'ils peuvent traverser, quand est-ce qu'il faut traverser. Et aux conducteurs de véhicules, nous leur rappelons les bonnes pratiques, entre autres les endroits à stationner ou à ne pas stationner. Nous leur rappelons les priorités dans chaque carrefour. Autre chose aussi, nous essayons d'échanger avec eux en rapport avec leur tenue. La population, quant à elle, déplore le mauvais comportement du PCR et de gilets verts qui ont dévié leur mission sur terrain. Bon, tout le monde a la différence, c'est ça, quand les montagnes, changement de mentalité, c'est que Kobongo l'a visé. Après ça, PCR, la police routière, ça pour l'embouteillage. Après ça, tenue vert, tout le monde a baloba qui est batindi bango pour que bafongola lisusu zela place bato wa bazo créer deuxième bande il faut bakanga bango ne to moni bango na zela PCR tenue jaune tenue vert bayaki pona kokanga te tenue vert bayaki pona kosisa mbutali bango bakomi kokanga et puis bazokanga bazolakisa bato ba arme bazobrake bato ba arme ba tenue vert wana
mettre fois ceux qui ka bakangi mutu bango bazo braquer bango ka ba arme ba tenir père koyeba ile tango bakoya bakosisa nde embouteillage bango baye na baketi na bango bapesi bango wana bazotia deuxième bande soki mutu ayeboyi bakangi biso bamota tozana de pine tozwaka bande ya katikati tozokende na biso soki bamoni ka we wazwi de pine ya katikati azokende bazokanga ye oye mabe ozwi troisième bande est-ce que troisième bande ezalaka nde nini différence eza ya tenue vert na tenue jaune nayebi ke tenue jaune babanda kosenga mbota likasi mbota likasi balobi moye bazwa lisusu eza te batie tenue vert mpo basisa embouteillage mais embouteillage yango tomoni le contraire olie bapanza nzela bazopanza lisusu te embouteillage ebandeli na sansi nini donc moto tozalaka na bande normale te jusque là bango baye mpo bamettre ordre il faut bayebisa biso ke na moto il faut botambolaka na bande oyo so bokoti ekomi violence mais bango atoye na bande oyo wana bakangi infraction oyo bazokangela oyo bazoyebisa o te mais bazosengo amande ya 100 000 amande wana ya 100 000 ezokende na poche ya leta to ezokende na bapoche na bango moko. Il faut dire que c'est depuis le 1er juin 2021 que la coordination du changement de mentalité a débuté avec la sensibilisation du changement de mentalité. Tel que signalé aux entrées de cette édition du journal, le cercle de réformateurs intègres du Congo que dirige Stéphanie Mbombo a, à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État célébré le 13 juin 2021, visité une femme qui a donné naissance à un garçon au même jour que la fête d'anniversaire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au centre de santé Bénédicte dans la commune d'Elemba pour le compte de la rédaction CBS. Il y avait Agathe Miezipito et Gianni Mega. Delemba, quartier Malolo, sur l'avenue Kenge, un couple qui a mis au monde un garçon en cette date d'anniversaire du chef de l'État afin de leur remettre un cadeau et une enveloppe aux parents de l'enfant. Par la même occasion, Stéphanie Mbombo a profité de remettre une somme d'argent et prier pour le reste de nouveau-nés dans ces centres de santé. La seule façon que CRIC a trouvé de fêter l'anniversaire du chef de l'État était de venir auprès de la population, explique Stéphanie Mbombo. C'était un jour spécial pour notre président de la République. C'est le jour où il est né et nous, en tant que cercle de réformateurs intègres du Congo, notre seule façon de célébrer son anniversaire, c'était de venir encore auprès de la population que lui-même aime tant, la population pour qui lui se bat, c'est de venir les approcher et leur dire que nous sommes à côté d'eux. C'est son premier né, c'était une surprise pour lui, il ne s'attendait pas à ce qu'on vienne comme ça chez lui. Il nous a laissé cette liberté, donner un nom. Et nous avons préféré donner le nom du président de la République, dont le bébé s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très satisfaits, quelques parents n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Président de la République. nashuka mame kuibia munde mama kuna mebuta mona bakala ya nyolo mesa nzambe sande sa munu kuma niveau yayi mouvant dizina mona ve. Il faut noter que la présidente Stéphanie Mbombo a payé le frais de maternité pour différentes femmes trouvées dans ces centres de santé. Changeant de registre à présent, le président fédéral de l'AFDC, Mwamba Guy-Richard Malongo, a sensibilisé le week-end dernier la population de sa circonscription au respect des mesures barrières pour lutter contre la troisième vague de la Covid-19. Ritumboudi et Gianni Minga étaient sur place pour le compte de CBS. Dans le but de soutenir les mesures prises par les autorités provinciales en ce qui concerne la lutte contre la pandémie du coronavirus, l'AFDC Mwamba, sous les guides de son président fédéral, Guy-Richard Malongo, a organisé un point de presse le samedi 12 juin 2021, question de sensibiliser la population sur le respect strict des gestes barrières. C'est ce que nous avons estimé suivre les mesures salvatrices édictées par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et qui a même annoncé qu'après ça, il y a d'autres mesures qui vont se prendre. Et c'est sur base de ça
on nous a demandé que nous devrions sensibiliser pour renforcer les mesures barrières, notamment le port de masques, les désinfectants, la distanciation et tous ces corollaires. C'est la raison des suspensions de toute descente de la tournée politique des pôles et comités des communes, explique Guy Richard Malongo. C'est que vous savez comme la pandémie de la saison ou de la génération, appelée Covid-19. Et les gouvernants, représentés par le chef d'État et le gouvernement, à tous les niveaux, ne peuvent pas accepter de sacrifier la population au détriment des ambitions politiques ou autres qu'on peut avoir. C'est ainsi que nous avons entendu l'excursion de la troisième vague du Covid-19, communément appelé coronavirus, qui est tombé comme un cheveu dans la soupe. On nous dit que les hôpitaux sont saturés, les gaz sont presque finissants, parce que la phase est foudroyante. Ici, elle dénotait que les 4 tournées politiques restantes sont repoussées à une date ultérieure. Et en religion, la CK Kalembe a organisé une grande soirée de prière pour la nation le dimanche 13 juin 2021 dans l'intention d'exprimer leur compassion à l'endroit de populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Un reportage signé par Ruth Mbodi. Cette soirée de prière pour la nation congolaise, qui a connu la participation de plusieurs invités, avait pour objectif de compatir avec les compatriotes de l'Est de la République. Dans sa prédication tirée du livre de 1 Roi, chapitre 22, versets 1 à 4, le pasteur François Mutombo Voici l'homme, responsable de la CK Kalembe, satisfait de la réussite, explique ici le pourquoi de cette prière. C'est parce qu'on a besoin d'une solution par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. On ne peut pas rester indifférent. On est congolais. Il y a, je crois que certaines catastrophes naturelles, ce n'est pas provoqué par une personne. Nous devons toujours prier et soutenir le pays. Nous demander à tous les hommes de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu d'emboîter le pas. Nous devons prier pour notre pays parce que c'est l'unique héritage que Dieu nous a donné. A noter que la CK Kalembe s'est engagée de venir en aide financièrement aux sinistrés de Goma. Et pour rechuter, le comité national de 9e jeu de la francophonie a animé une conférence de presse le vendredi plutôt 11 juin 2021 à Kinshasa. Question de se faire une idée claire sur l'évolution des travaux de construction et réhabilitation de sites retenus pour accueillir le 9e jeu de la francophonie prévu au mois d'août 2022 dans la capitale congolaise. Un reportage de Sarah Kinde. Plusieurs points ont été au menu de ce grand rendez-vous entre le membre du Haut Conseil de 9e jeu de la francophonie et le chevalier de la plume, notamment l'évaluation de travaux de construction et de réhabilitation de quelques infrastructures retenues pour accueillir le 9e jeu de la francophonie. Le membre du Haut Conseil se sont dit satisfaits suite à l'évolution de travaux d'organisation par l'entremise du directeur de jeu Zénon Kabamba. Et à l'issue de cette réunion, il était assorti des recommandations dont le relevé nous a été transmis et où il y a eu des recommandations auxquelles la RDC devait se conformer pour continuer à préparer l'organisation de l'année de l'édition du jeu. Tous ces éléments ont été préparés par la direction exécutive et validés par le Haut Conseil de jeu qui est aujourd'hui à sa 8e séance pour vous dire que les choses avancent et tout le monde s'est impliqué pour que nous puissions effectivement relever le pari.
À la question relative au coût global de l'organisation de Jeux, dont le montant est estimé entre 150 millions et 170 millions de dollars américains, on croit le secrétaire général de sport et rapporteur adjoint, ces montants est dû au manque des infrastructures. Comme nous construisons tout, nous réhabilitons tout, nous ne serons pas en dessous de 150 millions de dollars. C'est entre 150 millions de dollars et 170 millions. J'ai vu, il faut féliciter les architectes congolais, c'est ça, ABC, qui sont venus nous aider en nous donnant des prix, moi j'appelle ça révolutionnaire, parce qu'ils disent c'est notre contribution. La priorité de membres du Haut Conseil est de finaliser la question de mobilisation des fonds et de mener un plaidoyer auprès du président de la République et au gouvernement, afin d'établir rapidement le moyen nécessaire pour permettre d'accélérer les travaux et respecter l'échéance fixée par le comité international. Et voilà que s'achève cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Report du rapatriement de reliques du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, annonce officielle faite par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa le week-end dernier. Visite au centre de santé Bénédicte dans la commune de Lemba d'une femme qui a donné naissance à un garçon à la même date que l'anniversaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo célébré le 13 juin 2021. Prière pour la nation organisée par l'Asika Kalembelembe a eu lieu le dimanche 13 juin dans l'intention d'exprimer leur compassion à l'endroit de populations de l'Est de la République. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition Copain Koutoumissa et la technique a été assurée par Guilhem Ayamba, Laetitia Maluta. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et retrouvez demain Dodo Kalangé pour le compte de la grande édition du journal. En attendant, on se dit à très bientôt et au revoir.